24 de noviembre de 2011. Alors vous permettrez après cette dédicace simplement une autre signature, monsieur le sénateur, une signature que vont se donner le président et Laura Garcia Vitoria, qui est une convention entre la Fondation Territoire de Demain et l'Association des maires chiliens pour justement accompagner nos amis maires pour réfléchir sur le futur. Je vais signer, elle va signer. Voilà. Et monsieur le président, Non, c'est déjà signé. c'est déjà fait. Voilà. Eh bien, félicitations. Merci. Signature est faite. Merci. Merci. Merci, président. Alors on va peut-être faire un petit tour de table, merci beaucoup. On va peut-être faire un petit tour de table sur combien Manicel qui est la docteur qui est présent et pour quelles raisons effectivement l'État, notamment par le monde de cette éducation chinoise chilienne, c'est la chose correcte, des maires donc du Chili. François, on commence par vous. Il compte les agents d'espace pour que je puisse faire l'espace court et non pas l'espace blanc. Surtout parce que j'ai été déjà toute la matinée au salon de l'éducation et j'ai précisé. Vous voulez que je recommence? No, alors, François Cornu es director de una agencia de comunicación para las colectividades territoriales que está especializada en todo lo que es nuevas tecnologías de la información y todo lo que es gestión de la información. Bonjour, Alexandre Chabeur, je suis chargé des relations internationales pour la Chambre de commerce chilienne à Paris. Donc je travaille avec ¿Puedo traducir en español también? Como hablas español, no te importa tu Me llamo Alexandre Chabeur, soy responsable de las relaciones internacionales con la Cámara chilena de Comercio y de Industria en París, con Guillermo Saavedra, nuestro presidente. Entonces nuestro objetivo es desarrollar en todos los diferentes parte de negocios entre Chile y París y Francia, Europa también. Muchas gracias. Donc mon nom est Christophe Legrandy, je suis président d'un cabinet. Je suis président d'un cabinet de conseil et d'audit spécialisé en management et en système d'information. Je suis aussi conseiller du commerce extérieur et je suis aussi chercheur sur tous les modèles entre guillemets de sociétés, d'entreprises de demain. Et je suis co-auteur avec André Lechel d'un ouvrage qui nous a pris pas mal de temps sur justement la cité numérique du futur, la cité numérique de demain. Voilà, monsieur le conseiller du commerce extérieur. Bonsoir, je m'appelle Alain Pourroy, je suis expert comptable et je suis le trésorier de la Fondation des territoires de demain. Alors, el señor Pourroy es un tesorero y es mucho más que eso, es una persona totalmente indispensable para el funcionamiento de la Fundación de los Territorios Españoles. Bonjour, messieurs, dames, monsieur le sénateur. Je ne parle bien le français, excusez-moi. Mais ici, en fait, très important d'utiliser le français. Et je vais parler votre langue. Excusez-moi. C'est un honneur d'être ici, monsieur le sénateur. Je m'appelle Jaime Belmar Rabé. Je suis le directeur général de l'association chilienne de municipalité. Et merci pour votre invitation. Monsieur Jaime Belmar, es un honor para él estar aquí con nosotros y es el director general de la Asociación de Ayuntamientos Chilenos. Y se excusa de no hablar muy bien francés y por eso
hoy acá en representación de nuestra asociación, de los alcaldes de la ciudad del país. También hemos estado en las asesorías con la presidenta del Gobierno Nacional, Santiago Gabriel, y dos alcaldes más, el alcalde Raúl Real, el presidente de la Asociación de Municipalidades, y el alcalde Pedro Cabal, que visita de la asamblea de alcaldes de Francia, que está desarrollando acá, muy interesante, como invitado especialmente. También en visitas a empresas francesas que tienen actualmente, se desarrollan también actividades en Chile. Y hoy Voilà, je vous dis la vérité. Je me suis donné beaucoup de mal pour faire ce rapport. On a passé 2 ans à le faire avec une équipe. Et puis après, il fallait que je me fasse réélire aux élections sénatoriales. Les élections sénatoriales en France, ce sont les maires et les adjoints des petits villages qui votent, de chaque commune. Il y a 36 700 communes. Donc moi, j'avais dans mon département 334 communes. Je suis allé voir les 334 communes plein de fois pour que tout le monde... Nous intéresse, alors là, on verra là, c'est dommage que vous n'êtes pas des membres, parce que ce qui nous intéresse, c'est les rapports entre l'Europe et l'Amérique latine, entre l'Europe et le Chili. Et notamment, vous savez, messieurs les sénateurs, qu'il y a un grand événement au Chili l'année prochaine. Donc c'est ça qu'on va traiter demain. Je crois que demain, ça sera plutôt les rapports entre le Chili et la France. L'Amérique latine a connu un développement extraordinaire. Et qu'elle a beaucoup à nous apprendre. Et qu'elle a aussi un dynamisme. Xavier, donc, qui a rassemblé un petit peu les choses. Xavier, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. J'aurais ainsi, pour votre brillant exposé, Monsieur le Sénateur, une première question. Comment relisez-vous, à l'issue de votre rapport en 3 volumes, les théories urbaines des années 70 et 80 autour de la défiance précisément de voir des villes polycentriques et au contraire des politiques qui visaient à concentrer des activités plus dans le centre pour éviter ce qui se passe d'ailleurs ou ce qui se passait dans beaucoup de villes, c'est-à-dire une désertion du centre des activités économiques sans pour autant se voir remplacé par un rééquilibrage de l'habitat. Quel est le constat dans la réalité qui vous a fait découvrir une erreur de paradigme dans cette ancienne vision de la ville? C'est un grand débat. Bon, c'est le débat finalement Le Corbusier. Le Corbusier a inventé quelque chose, une forme d'habitat en hauteur, d'une cité qu'il voulait totalement moderne. Et ça a aussi contribué à faire avancer l'humanité. C'est-à-dire que, bon, Il faut que le travail, ça sera pour demain. Oui. Le Conseil économique et social.